Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans ce chapitre intitulé « Champ magnétique créé par un courant électrique », nous aborderons les objectifs suivants. Ce sont 7 objectifs où, dans cette première partie, on se contente par les 3 premiers objectifs. Le premier objectif, c'est un petit rappel du chapitre 17. Le deuxième, c'est connaître qu'un courant électrique créé par un champ magnétique, et on abordera l'expérience d'Ørsted. Déterminer les caractéristiques d'un champ magnétique créé par un courant traversant un fil rectiligne long. Rappel. On sait qu'un aimant a 2 pôles, nord et sud. Ces 2 pôles sont inséparables. Que veut dire inséparables? C'est-à-dire si on a un barreau aimanté, si on casse le barreau aimanté, 2 pôles de noms différents apparaissent de façon que chaque nouvelle partie obtenue possède les 2 pôles nord et sud. L'interaction des pôles. 2 pôles de même nom se repoussent, 2 pôles de nom opposés, contraires, s'attirent. Une aiguille aimantée, libre de tourner autour d'un axe vertical, indique toujours le pôle nord magnétique de la Terre. Il est nécessaire que cette aiguille soit libre. Maintenant, une aiguille aimantée se comporte comme un aimant. Le pôle nord de cette aiguille aimantée se dirige vers le pôle sud d'un aimant placé à côté d'elle. Dans la région où les effets magnétiques apparaissent, on dit qu'il y a un champ magnétique et est caractérisé en chaque point par un vecteur de champ magnétique. Le champ magnétique autour d'un aimant peut être détecté à l'aide d'une aiguille aimantée. Le vecteur champ magnétique B prend la même direction que l'aiguille aimantée. L'intensité du champ magnétique est exprimée en Tesla et mesurée à l'aide d'un teslamètre. Les lignes de champ magnétique, par exemple un barreau aimanté entouré d'un champ magnétique suivant des lignes de champ, les lignes de champ sont des courbes fermées traversant un aimant de son pôle sud à son pôle nord et à l'extérieur passent du pôle nord et entrent dans le pôle sud de l'aimant. Plus les lignes de champ sont proches, plus le champ magnétique est fort, plus le vecteur champ magnétique est grand. Par exemple, dans cette position, le vecteur champ magnétique qui est toujours tangente aux lignes de champ. Dans cette position où les lignes de champ sont un peu éloignées, et dans une autre position où les lignes de champ sont plus proches, on aura un vecteur champ magnétique plus fort. L'expérience d'Ørsted. On se dispose d'une boussole ou aiguille aimantée, d'un fil de connexion et d'une batterie. On sait bien que la boussole libre indique le sens du nord magnétique de la Terre. Maintenant, la boussole est placée à côté d'un fil de connexion dépourvu d'aucun courant, ne montre aucune réaction. Que se passe-t-il si un courant passe dans le fil de connexion? La boussole montre une déviation dans le sens des aiguilles d'une montre. À la suite, que se passe-t-il si on inverse le sens du courant dans le fil de connexion? On voit que la boussole dévie dans l'autre sens, qui est le sens contraire au sens des aiguilles d'une montre. Alors, l'observation de l'expérience d'Ørsted montre que l'aiguille dévie dans un sens donné, qui est le sens des aiguilles d'une montre, si le courant passe dans le fil de connexion dans ce sens. Et par contre, si on change le sens du courant dans l'autre sens, l'aiguille dévie dans le sens contraire au sens des aiguilles d'une montre, qui est le sens contraire que la première fois. Par conclusion, cette expérience a conduit Ørsted à admettre que le passage d'un courant dans un fil crée un champ magnétique B dans l'espace qui l'entoure. La déviation de l'aiguille dépend de la direction du courant
et de sa valeur. Champ magnétique créé par un courant traversant un fil rectiligne long. Ce cadre rectangulaire entouré de fils de connexion présente une partie rectiligne traversant une plaque en plastique. En réalité, ce sont deux plaques en plastique séparées par de l'huile contenant de l'émail de fer qui ont pour but de matérialiser la forme des lignes de champ magnétique créées par le fil rectiligne lorsqu'il est traversé par un courant électrique. Maintenant, que se passe-t-il si un courant traverse le fil rectiligne? Que doit-on voir ou comment se comportent les limailles de fer? Lorsqu'un courant traverse le fil rectiligne, les limailles de fer s'alignent suivant des lignes qui matérialisent les lignes de champ magnétique créées par le courant électrique. Il paraît clairement que ces lignes de champ sont des cercles concentriques de centres situés au fil de connexion, c'est-à-dire le fil de connexion passe dans leur centre. Alors, en résumant l'expérience, après avoir fermé l'interrupteur, le courant traverse le fil. On observe alors que les limailles de fer forment des cercles concentriques dans le centre et le point où le fil coupe le carton ou la plaque en plastique. L'interprétation, alors chaque limaille de fer est aimantée et se comporte comme une petite aiguille aimantée qui prend la direction du champ magnétique B en un point donné. Ces cercles formés par les limailles de fer représentent les lignes de champ créées par le champ magnétique du courant traversant le fil. Ces lignes forment le spectre de ce champ. L'ensemble des lignes représente le spectre de ce champ. Merci pour votre attention. C'est la fin de la première partie, rappel plus vérification qu'un courant crée un champ magnétique.